Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Mazella. Bonjour, je suis Juliane Elbis. Je suis Sanjay Dumière. Salut à tous, moi c'est Carole Juge-Léweline. Bonjour, je suis Axel Docher. Moi c'est Rudy. Je suis Renaud Aliou. Je m'appelle Pierre-Emmanuel Saint-Esprit. Je m'appelle Clarisse Agege. Je suis Stéphanie Delestre. Je suis Vincent Siandra. Bonjour, je suis Lara. Hello, moi c'est Justine Hutto. Comment on recrute et comment on fidélise les talents. Créer des liens très très forts entre les grands groupes et les jeunes pousses. Pouvoir permettre d'émerger plus de startups en région et permettre aux startups françaises d'émerger encore plus au niveau national et encore plus au niveau européen. Et puis la diversité. Je suis une femme, je viens de la banlieue, Vitry-sur-Seine. Favoriser toujours plus les échanges entre les startups et les VC, entre les startups et les grands groupes et aussi entre les startups et le régulateur de manière générale. La réflexion et la sensibilisation sur l'économie circulaire. Améliorer la communication avec les administrations. Trouver ensemble des solutions pour innover pour un monde responsable. Créer une crypto-vallée, une Web3 vallée à la française. Nous devons amener l'impact au cœur de toutes les discussions actuelles de notre société. Comment aller recruter, comment créer le terreau de demain, comment amener les jeunes. Pour réussir chacun à notre échelle à réduire notre impact environnemental. Le projet de l'expansion européenne. Autour de la souveraineté, autour de aussi choisir les bons champions technologiques. C'est d'avoir réuni autour d'un sujet qui me tient tellement à cœur, qui est celui de la santé mentale, 3 autres cofondateurs. Personnellement, ma plus belle réussite, c'est mes 3 filles et ma famille. À part ma fille, c'est d'avoir créé Defense. Avoir, au bout de 6 tentatives, trouvé un modèle économique pérenne avec mon associé. C'est bien évidemment Respire, mais je dirais surtout la communauté qu'on a créée et qu'on a réussi à fédérer. D'avoir réussi à déployer Metron sur tous les continents et aussi sur tout type d'industrie. Ma première start-up. C'est sans aucun doute mon entreprise. L'équipe qu'on a su monter dans la société. C'est sans doute la dernière de monter Make.org. C'est d'avoir pu développer une manière plus responsable de se déplacer grâce au covoiturage. On a réussi à élever vraiment les standards d'une industrie. De faire travailler des milliers de collaborateurs dans plein d'entreprises, de secteurs très différents dans toute la France. C'est quand j'ai voulu lancer une start-up sans modèle économique au démarrage, en espérant le trouver sur le chemin. Je pense que c'est un pari qui est assez risqué et qui m'a servi de leçon pour l'avenir. Toujours mettre l'utilisateur, le consommateur au centre pour, quelque part derrière, poursuivre sa mission et avoir le plus d'impact. C'était le choix du partenaire logistique au tout début de Respire. On s'est dit maintenant on va vendre la boîte, on a fait toutes les erreurs et on n'a pas réussi. Très clairement, la création d'une entreprise qui n'a pas réussi. Reconnaître avec humilité ses erreurs pour pouvoir les corriger le plus rapidement possible. Ma première boîte que j'ai plantée lamentablement, j'avais pas de business model, je connaissais rien. J'ai appris tellement grâce à ça et finalement je suis vraiment ravie d'avoir échoué autant, aussi dur, parce que finalement je pense que ça a fait de moi l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Même dans la réussite, on a toujours sa part d'échecs. La recherche du bon modèle économique, tout simplement, avec 5 échecs et une réussite. Avoir perdu 6 mois à travailler avec les mauvais cofondateurs. Après voir que tout est possible dans l'entrepreneuriat. D'un petit échec, on peut faire un très très grand succès. Surtout qu'il ne faut pas changer de cap et rester focus. Persévérance. Recrutement. Pour le climat. Engagé. Énergie. Diversité. Comptez sur moi. Et le temps. Mon optimisme. Intelligence artificielle. Impact sociétal. Je dis ce que je fais ce que je dis. Votez pour moi. Curieux du Web3 pour demain. Dans le long terme, ça va tout changer. J'ai hâte de voir. Le Web3, ça me dépasse un peu pour être honnête, je crois. C'est pas un sujet dont je suis experte. Ça me fait penser un peu à Second Life. Je ne comprends pas encore tout à fait tout au Web3. Web3. Le monde va tellement vite en ce moment. Pour le moment, Respire n'est pas encore dessus. Qu'est-ce qu'il faut opposer les deux? Je crois pas. Je dirais Web 2,5 peut-être. Le Web3 responsable. Dans le monde post-Covid, on s'en fout un peu. 3 jours pour le week-end. Profitez de chaque minute. Repenser la façon dont on travaille au quotidien. Semaine de 4 jours dans l'idéal. C'est souvent la semaine de 7 jours. Ce qui est plutôt pas mal. On a ouvert la boîte de Pandore, maintenant il faut transformer les sacs. 4 jours si c'est possible. Je fais le pari du gain de la productivité et de la créativité. Je suis pas contre tester la semaine de 4 jours. Il viendra assez prochainement. Je suis plus pour beaucoup de flexibilité.
Les deux, mon capitaine. Du sur-mesure à l'échelle. Parfait pour le scale. Le sur-mesure sans aucune hésitation. Infra-industriel. Évidemment industriel pour moi. Question passionnante. Sur mesure avant d'industrialiser. Industriel. Co-développé avec la communauté. Je suis pour une réindustrialisation de la France. J'ai l'impression que si on dit sur mesure, on peut plus jamais se faire financer par un fonds d'investissement, donc je vais dire industriel. Les deux, mon capitaine. Je travaille aussi un petit peu pour mes proches. Faire dans sa vie pro ce que l'on approuve dans sa vie perso. La famille doit passer avant. On a besoin d'incarner vachement ce qu'on défend tous les jours. L'un va pas sans l'autre. Je suis pour l'équilibre. Je crois que ça dépend un peu des jours. Très très compliqué. Je dirais perso supérieur à pro. C'est un vrai choix de vie. Malheureusement, pas en nombre d'heures. Dans les deux, j'ai besoin de confiance. À chacun de trouver son équilibre. France Digital d'abord. Je choisis l'Europe. L'Union européenne, bien évidemment. Je choisis Europe. Moi, je suis franco-belge. Il y a un lien fort entre l'Europe et les États-Unis. C'est un peu comme demander de choisir entre papa et maman. Ah, j'ai tout fait. Il faut que je sois partout dans le monde. D'abord à l'échelle de notre continent. EU. Nos startups ont la capacité d'être partout. C'est UE et US.